Salut tout le monde. Ici on a fini la coulée ici hier à 13h. À 15h on a fini à 7h30 du matin. C'était lent, faisait chaud. C'est ça, aujourd'hui on fait le curing, le mûrissement. On le fait ici avec de l'eau et de la polythène, de la polyéthylène. Là, il y a plusieurs façons de faire ça. C'est soit qu'on met de l'eau à écoulement faible, on couvre le béton avec de la polyéthylène ou une jute avec une toile, puis on met de l'eau pour qu'on la garde humide. Il ne faut pas que l'eau du béton s'évapore, sinon ça va faire plein de fissures, des craques. Là, on le garde humide pendant au moins 3, 4, jusqu'à 7 jours si on peut, pour que ça mûrit bien. On met de l'eau partout, on l'élande avec de l'eau. C'est fin. Hier aussi, avant de partir, on a fait le trait ici. Le trait ici, c'est des joints de contrôle, c'est pour qu'on contrôle la fissure, pour que la fissure essuie la craque. Le trait ici en dessous, puis il ne sort pas à la surface. Ça, c'est des joints de contrôle. Ils s'en vont au tiers de la profondeur de la dalle. Si la dalle est de 6 pouces, on se rend avec jusqu'au 2 pouces en moins, jusqu'à 2 pouces. C'est ça pour le mûrissement. Il y en a plusieurs façons. Il y a de l'eau, sinon il y a un produit qui se vend dans des chaudières, c'est un produit blanc, c'est un agent de mûrissement. On le vaporise sur le béton avec une pompe Chopin. Lui, c'est comme un plastique, il devient plastique puis il ferme la surface pour que l'eau reste dans le béton, puis il ne s'évapore pas. Mais ici, ils ont opté pour l'eau. On garde ça humide, il fait chaud. Hier, on a fait le trait ici. C'est juste une chose, ici, on est dans un pays où il fait froid, ça descend à moins 25, 30, moins 30. Donc pour que le béton il ne fissure pas et puis ne s'affaiblit pas avec le gel et le dégel, il ajoute de l'air entraîné, à 5% d'air entraîné, pour que le béton il fissure pas pendant le gel et le dégel. Ils mettent de l'air entraîné, comme ça le béton il devient un petit peu plastique, il peut se déformer avec le mouvement du gel et du dégel. C'est ça ce qu'on peut dire encore. Si c'est une dalle de 25 MPa, c'est de 25 mégapascal. Ça a pris 12 gars pour qu'on pose ça. C'est des gars sur la truelle en magnésium, des gars sur la planissoire, des gars sur la règle vibrante, le laser, les spots, les guides, l'hélicoptère. On avait plusieurs hélicoptères sur le plancher. Je vais vous montrer une chose ici, malgré qu'on pratique le mûrissement ici comme il faut, le béton il a commencé à craquer à cause que c'est normal. Il va craquer, mais seulement avec le mûrissement on va contrôler la craque. Il va y avoir moins de craques et moins de fissures. Si on ne fait pas ça, le mûrissement il va se fissurer partout, mais si au moins ça va être juste quelques fissures.
ça, on va garder l'eau comme ça au moins aujourd'hui, demain. Mais pour faire un bon mûrissement, ça prend une semaine minimum, une semaine à 10 jours. Il faut le garder humide. Surtout lorsqu'il fait chaud, chaud, chaud. Il ne faut pas qu'il sèche vite et se déshydrate. Il faut qu'il reste hydraté.